Née aux États-Unis il y a une trentaine d'années, l'impression en 3 dimensions a développé aujourd'hui un vaste éventail de possibilités. Des pièces à vocation aéronautique aux prothèses médicales, en passant par la production alimentaire, les applications semblent infinies. L'impression 3D permet aux ingénieurs de repenser la conception d'un objet. Et quand vient le temps d'imprimer une pièce métallique destinée aux satellites, l'atout est majeur. On dit que son monde va changer, que son univers de super-héros ne sera plus jamais le même. Préparez-vous à l'invasion de l'impression 3D, car cette méthode de fabrication va bien au-delà des jouets en plastique. Entre ciel et terre, accroché à la ligne à haute tension, ce robot intrigue. Il inspecte le câble. Au besoin, il effectue des réparations. En l'ayant en titane, on aura aussi un gain en rigidité, fait que ça va aller encore mieux. L'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, est une pionnière en matière d'impression 3D. Ce robot en est la preuve. Au moins 6 de ses composantes ont été imprimées, non pas avec des polymères, mais avec du métal. Pour tenir une caméra et éviter les vibrations. Okay, ben oui. L'impression 3D, c'est une technologie qui permet de fabriquer des pièces directement à partir des fichiers d'un logiciel de conception. La méthode générale pour fonctionner, c'est qu'on imprime la pièce couche par couche en additionnant du matériel une couche après l'autre. On commence donc par la couche de base. Une fois que c'est fini, on déplace un petit peu la pièce et on rajoute une couche par-dessus et ainsi de suite jusqu'à la fin de la fabrication de la pièce. Aujourd'hui, au niveau industriel, l'impression 3D maîtrise avec succès une douzaine d'alliages de métaux différents. Ils se présentent sous forme de fils ou, comme ici, de poudre métallique. Dans l'imprimante, un jet d'électrons bombarde une couche de poudre de titane. La poudre absorbe cette énergie, la chaleur augmente. La température atteint 1650 degrés Celsius. Elle surpasse le point de fusion. La poudre reste liquide 1/10 de seconde. Elle se solidifie dès que le jet d'électrons se déplace. Une couche de poudre est ensuite rajoutée. Lorsque celle-ci fond, un joint métallurgique se forme entre les couches. On parle de fabrication additive, parce qu'on additionne des couches de matériaux. De la base au sommet, les couches se superposent. La pièce prend forme, le volume se crée. Pour inventer, innover ou développer, on avance au rythme des essais-erreurs. À l'IREC, la fabrication additive est une méthode toute désignée pour accélérer le développement et la production d'une composante. Elle diminue jusqu'à 10 fois le temps de prototypage. Le gros avantage d'une machine à prototypage rapide, c'est la diminution du temps de cycle. Quand j'étais jeune, on concevait une pièce et après, il fallait préparer un dessin de fabrication. Il fallait envoyer le dessin de fabrication, faire machiner. Là, c'était 3, 4 jours, une semaine à faire fabriquer. Et je recevais la pièce et des fois, elle avait une durée de vie de quelques minutes parce que soit il y avait une erreur ou soit le concept n'était pas bon. Aujourd'hui, avec une pièce en fabrication additive, je fabrique la pièce, je la conçois dans le jour, je la fabrique. Le lendemain matin, je peux l'essayer. S'il y a une erreur, je recommence une nouvelle pièce tout de suite. Mathieu Brochu se spécialise dans la fabrication additive d'alliages réputés impossibles à imprimer. Des alliages qui ont la fâcheuse habitude de se fissurer lors de la solidification. Pour optimiser l'impression des métaux, l'industrie doit d'abord maîtriser une multitude de paramètres. Énergie, vitesse de déplacement du laser, pureté de la poudre. Pour les paramètres les plus critiques, une variation aussi faible que 2 % peut induire un défaut dans la pièce. L'important dans la fabrication additive, c'est d'être capable de contrôler la quantité de défauts. Un des gros défis, c'est ça, c'est la variabilité entre les pièces qui sont produites. On peut fabriquer une pièce un jeudi et puis le lundi d'après, après la fin de semaine, on reprend la même procédure et puis on va avoir des propriétés qui vont être légèrement différentes. Seul un microscope à balayage parvient à détecter les défauts. En grossissant une pièce jusqu'à 10 000 fois, les pores et les fissures apparaissent.
Ces faiblesses sont importantes car elles réduisent ses propriétés mécaniques. Pendant qu'on travaille à peaufiner les méthodes, il y a un créneau où l'impression 3D se démarque déjà. Fini le gaspillage. Elle imprime le strict nécessaire, seulement ce dont elle a besoin. La poudre qui n'a pas fondu est récupérée. Tout un contraste avec la fabrication traditionnelle. Il y a certaines pièces dans le domaine aérospatial où on peut acheter, par exemple, une pièce de 20 kg. On en machine 19 kg et il reste juste 1 kg à la fin. Fait qu'on pense au coût de matériel qui est jeté au rebut, 95 % de la pièce. On parle du temps machine, on parle de l'utilisation des lubrifiants qui sont toxiques pour les opérateurs, toxiques pour l'environnement. Il y a un gain énorme de ce côté-là à aller faire. Si l'impression 3D suscite tant d'intérêt, c'est qu'elle libère la créativité, contourne les contraintes de conception liées à la production classique. L'objectif de la société MDA, un fabricant de satellites, est clair. Pouvoir imprimer en titane l'une des premières composantes à voyager dans l'espace. Si l'impression 3D charme, c'est qu'elle permet de sauver quelques grammes. Et dans l'industrie aérospatiale, le poids, c'est le nerf de la guerre. Ça nous permet de combiner des pièces ensemble, par exemple. Puis en éliminant des interfaces, ça prend moins de temps d'assemblage, donc on sauve des coûts à ce niveau-là. Et aussi, on sauve beaucoup de masse parce qu'en éliminant les interfaces, on élimine des vis, des soudures, des brides d'interfaces, etc. Avant d'espérer un lancement, MDA devra d'abord s'assurer que les performances d'une pièce imprimée égalent celles d'une pièce produite par l'usinage traditionnel. Un travail qui exigera encore plusieurs tests. Pendant que Jean-Paul Langevin rêve d'imprimer le satellite du futur, ce petit garçon joue tranquillement. Il y a fort à parier que l'impression 3D révolutionnera sa vie, tout comme l'ordinateur a révolutionné la nôtre.